quelques années que nous sommes bénis par le pasteur. Et c'est un homme merveilleux, un homme humble et qui aime le Seigneur. Et quand Dieu nous donne de tels hommes, nous devons les soutenir, prier pour eux, pour que Dieu leur donne une longue vie et beaucoup de force pour continuer à nous bénir. Alléluia. Amen. Je suis accompagné de mon épouse comme on nous a présenté. Donc cette année, c'est notre 10e année de mariage. Donc c'est pour nous une grâce de venir à notre 10e année de mariage ici à Mbujimayi ensemble pour rendre ministère. Tu as dit combien? Ok. Amen. Alléluia. Donc, on a 3 enfants. Notre fille aînée a 9 ans et notre cadette a combien? Hein? 8 mois. Notre cadette a 8 mois. Amen. Et notre deuxième enfant a 2 ans. 2 ans. Donc, entre la première et le deuxième, on a eu à peu près 6 ans. On attendait la grâce de Dieu et puis la grâce de Dieu nous a localisés. Amen. Et je prie que Dieu va visiter aussi et que Dieu visite quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Donc si tu attendais la grâce de Dieu, si tu l'attendais, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. On va juste m'augmenter un peu le retour pour que je ne crie pas trop. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Inclinons nos têtes pendant que nous sommes debout pour faire une courte prière. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, le prodige. Dieu va faire encore. Chante encore, alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Te donnons tout ce soir. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, règne au milieu de nous. Le prodige. Que ça soit une prière, que ça soit pour toi une prière. Alors, chante encore. Alléluia. Et ababa sintele yarabra zuke yarabra endala bababo siarabra wa campa de claridos tapeus hiweria sola imeride campa de clarida. Je te donne tout, Seigneur. Oh, Dieu va faire. Nous te donnons tout. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Jésus. Commence et finis avec nous ce soir. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Oh, chante encore, alléluia. Il guérit. Ces 3 jours et les dimanches, Père, sois au contrôle de tout. Révèle ta gloire et ta grâce. Oh, Dieu va faire le
va faire encore. Ah, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia. Il est vivant, allez, il m'a sauvé. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Il m'a sauvé. Je proclame le règne du roi, le règne du roi, le règne du roi. Oh, il m'a sauvé. Tu peux acclamer, tu chantes à haute voix. Oh, il m'a sauvé. Oh, Jésus m'a sauvé. Mon Dieu m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, Papa m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, Yahweh m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. C'est ma saison, c'est ma c'est ma saison, c'est ma c'est ma saison. Allez, rabraso pleri amiga merire kawa iteke ya rabrasin tele yabo ipeli valosaka. Alléluia, oh chante alléluia, yemba alléluia, oh yemba alléluia, yemba alléluia, tobeti maboko, toyemba alléluia, tobeti maboko, toyemba alléluia, tobeti maboko, toyemba alléluia, abiki singa, oh yemba alléluia, akangolinga, yemba alléluia, yemba alléluia. Tu peux pousser des cris de joie en l'honneur du grand Dieu, du puissant Dieu, du glorieux Dieu. Pousse des cris de joie, pousse des cris de victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci à la chorale, il chante très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Encourageons-le. Que Dieu les utilise encore puissamment. Préserve-nous du mal. Préserve-nous. Préserve-nous du mal. Ne permets pas que le mal puisse nous arriver. La chambre haute, telle qu'on appelle ce merveilleux programme, la chambre haute est un lieu de prière. Un lieu où on cherche la présence de Dieu. Et hier, largement, le pasteur nous a parlé largement sur la chambre haute. Ce qu'on ne doit pas oublier de la chambre haute, un lieu de prière. Et c'est par la prière des disciples que le Seigneur se manifestait en envoyant le Saint-Esprit. Quand on parle de la chambre haute, le Seigneur Jésus-Christ ressuscite. Il ressuscite lui-même. Non, lui-même il est ressuscité. Il est ressuscité. 40 jours durant, il se manifeste devant les hommes, devant ses disciples. Et à la fin de ces 40 jours, le Seigneur il part au ciel. Il leur dit au revoir. Et entre le 40 jours et le 50e jour, c'est en ce temps-là que les disciples vont dans la chambre haute. Ils restent en prière. Ils restent en prière. Raison pour laquelle la Pentecôte est 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ.
Il prie le Seigneur. Il prie le Seigneur. Et le Saint-Esprit vint sur eux. Chambre haute. Une chambre de prière. Un lieu de prière. Et le passage que nous avons lu de Matthieu 6, 13, c'est une prière. Ils ont, dans les livres de Luc, la Bible dit que c'est les disciples qui ont introduit la demande au Seigneur. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et le Seigneur les a introduits ou les montra cette prière de notre Père. Il leur enseigna comment prier. Et dans cette prière, il dit ceci au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Une puissante prière que le Seigneur montre à ses disciples. Ceci n'est pas pour qu'on la répète seulement, mais pour qu'on ait le modèle de la prière. Frères, sœurs, c'est dans la prière que le Seigneur nous donne ses dons le plus meilleur. C'est dans la prière que Dieu nous ouvre ses portes le plus grandes. Et le Seigneur, lui, dans sa volonté, il nous veut dans la prière. Ainsi, il a dit, demandez, il vous sera donné. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. On m'a prié encore ce soir. Et que le Dieu du ciel puisse vous accorder la soif de la prière. Et que pendant ces 3 jours qui nous restent, que le Seigneur se manifeste à vous dans ses dons les plus puissants. Pourquoi ils ont demandé à Jésus-Christ, enseigne-nous comment prier. Certainement ils ont remarqué que Jésus-Christ avait des résultats puissants, avait des résultats glorieux. Un jour, pendant qu'ils cherchaient à chasser les démons dans un enfant, ils n'ont pas pu. Et quand le Seigneur revenait de la prière, le père de l'enfant présenta l'enfant devant Jésus. Il dit à Jésus, mais maître, tes disciples n'ont pas pu chasser les démons dans cet enfant. Viens, aide-moi. Et quand Jésus vit l'enfant, il menaça les démons. Et les démons partirent. Ils ont vu des résultats de prière de Jésus-Christ. Et ils voulaient avoir la même chose. Ils voulaient avoir des prières qui produisent des effets. Ils voulaient avoir des prières qui ont des impacts palpables dans la vie des hommes. Que Dieu t'accorde des prières efficaces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, frères, sœurs, ma prière à moi, c'est que quand tu pries, que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Quand tu te mets à genoux, quand tu ouvres ton cœur devant le Seigneur, que des choses inexplicables t'arrivent au nom de Jésus-Christ. Ne nous soumets pas à la tentation. Ceci est aussi une expression d'abandon total à Dieu. Pour dire, Seigneur, je peux aller à Bakwadianga. Je peux aller, je ne sais pas, Bipemba. Je peux aller, je ne sais pas où. Mais je voudrais être dans ta volonté. Où que j'aille, quoi que je fasse, ne permets pas, Seigneur, que je tombe dans le mal, que je tombe dans l'erreur, que je tombe dans le piège de l'ennemi. C'est l'expression d'abandon devant le Seigneur. En quelque sorte, quand quelqu'un dit ne soumets pas à la tentation, il dit à Dieu, je t'abandonne ma vie. Sois le garant de ma vie. Sois le garant de ma maison. Sois le propriétaire et protecteur de mes enfants. C'est une expression d'abandon total à Dieu. Seigneur, je dépends totalement de toi. Et je prie que pendant que je suis en train de prêcher,
que quelqu'un dans son cœur fasse cette prière d'abandon à Dieu et dise à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Ne me laisse pas périr, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi ait raison sur ma vie. Ne permets pas que le mal puisse me submerger. Ne permets pas, ne permets pas, ne permets pas. Hier, pendant qu'on était en train de venir, normalement je devrais arriver pour venir ici au culte. Et notre avion est venu jusqu'au niveau de l'aéroport. Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et l'avion a remonté. Et tout le monde a crié, dans les gens commençaient à prier, à parler leur langue, à prier. Et ce qui m'a fait mal, c'est l'attitude du pilote. Le pilote n'a rien dit. L'avion a pris une autre direction. Et on commence à se demander, mais on a quitté Mbujimaï, on a quitté Mbujimaï. Où est-ce qu'on est en train d'aller? C'est-à-dire que le pilote a eu tellement peur qu'il n'a pas pu même communiquer aux gens qu'on a changé de direction. C'est quand on arrive à quelques minutes de Kinshasa que le pilote nous dira que maintenant on va atterrir à Kinshasa. Donc il a eu tellement peur qu'il n'a pas pu expliquer aux gens qu'on a couru vers un danger. Et quand on arrive à Kinshasa, un frère qui sortait, qui devrait aller à Kinshasa, vient me dire, pasteur, je suis content de te voir. Je suis de l'église telle à Lubumbashi. Quand tout ce qui est arrivé, et je t'ai vu dans l'avion, j'ai dit, ah, aucun mal ne va nous arriver. Il y a des hommes de Dieu par ici. J'ai pris qu'à cause de ta présence, aucun mal n'arrive à ta famille, qu'aucun mal n'arrive à tes enfants, qu'aucun mal n'arrive à Mbujimaï, parce que tu es dans cette ville. L'apôtre Paul dit ceci. Le Seigneur est venu lui parler. Il lui a dit ceci. Il y aura naufrage, mais pas même un cheveu ne sera perdu. Vous perdrez des choses, vous perdrez de biens, mais aucune vie ne sera perdue. Oh frères, sœurs, il y a des prières protectrices. Il y a des prières quand on les fait, elles viennent sur une famille comme une couverture. Elles couvrent les enfants, elles couvrent le bien, elles couvrent le frère, elles couvrent les sœurs. Et c'est les prières qu'on va faire ce soir. À cause de tes prières, une couverture va arriver sur ta maison. Une couverture va arriver sur ta famille. Et cela au nom puissant de Jésus. Je le proclame comme un prophète. Dieu ne permettra pas que le malheur t'arrive. Je le proclame comme un prophète. Le Dieu du ciel ne permettra pas que le malheur t'arrive. S'il y a un accident, tu ne tomberas pas dans le piège du diable. S'il y aura naufrage, tu ne tomberas pas dans les calculs de l'ennemi. Tu seras épargné de la mort. Tu seras épargné de la mort. Tu seras épargné de la chute. Tu seras épargné. Et cela au nom puissant de Jésus. Pendant ces 3 jours, le Seigneur va faire une chose. Pendant que je priais, j'ai vu des gens qui étaient dans un puits profond. Et dans ce puits-là, il manquait de l'eau à boire. Et j'ai vu une source d'eau sortir dans le puits. Et les gens s'abreuvaient. Ils recevaient de force. Parmi les choses que le Seigneur va faire, dans ce programme ici, le Seigneur va redonner la force à ceux qui voulaient arrêter, à ceux qui n'avaient plus la force de continuer. Peut-être on t'a mal parlé. Peut-être on t'a suspendu du travail. Peut-être tu as essayé une année académique, tu as échoué. 2e année, tu as échoué. Ce soir, par la grâce de Dieu, la force sera communiquée aux hommes et aux femmes afin de continuer le chemin et de ne pas abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai vu une 2e vision. Et cette vision, je vis comme si c'était la mer Rouge. C'est ce que j'avais l'impression de voir. Et un grand chemin s'est ouvert au milieu. Et le chemin traversait toute la mer.
jusqu'au bout. C'était un grand chemin. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Les chemins seront ouverts devant des hommes qui ont tâtonné, devant des femmes qui ont tâtonné. Le Seigneur va rassurer la vie de plusieurs personnes en leur accordant un chemin sûr qui les introduira jusque dans leur destinée. J'ai dit, Dieu ne permettra pas, il ne permettra pas que le malheur t'atteinte. Il ne permettra pas que le projet du diable puisse se réaliser dans ta vie. Il dit, voici mon serviteur. Il prospérera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. J'ai pris que Dieu te fasse prospérer. J'ai pris que Dieu t'élève bien haut que ce que tu étais auparavant. Frères, sœurs, Dieu ne permettra pas que tu entres en souffrance. Parce que quand la Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation. Cette expression veut dire en quelque sorte, ne nous soumets pas à la souffrance. Ne permets pas qu'on tombe dans le péché. Ne permets pas qu'on vive sous l'injustice des hommes. Dans Luc 6, verset 12, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. La Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a commencé à 20h jusqu'à 22h. De 22h jusqu'à 0h. De 0h jusqu'à 3h. Jusqu'au le matin. La Bible dit qu'il pria toute la nuit. C'est des prières puissantes. Les prières puissantes sont des prières des assoiffés. Les prières puissantes sont des prières des hommes et des femmes qui sont déterminés. Déterminés à vivre un changement. Ma prière pendant que je prêche est que tu sois déterminé. J'aime ce que fait papa Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se révèle à Jacob. Et Jacob, il tient le Seigneur. Il commence à prier le Seigneur. Il fait la demande à Dieu. Il dit à Dieu, bénis-moi Seigneur. Et la Bible dit que toute la nuit, il lutta avec Dieu. Et j'ai compris une chose. Dieu aime la détermination. Aime la persévérance dans la prière. Parce qu'à la première heure, Dieu pouvait exaucer à Jacob. À la deuxième heure, Dieu pouvait exaucer à Jacob. Mais il ne l'a pas exaucé. Il a attendu toute la nuit. Ah, la Sakayara Brau. Je prie que ce soir, aussi longtemps que tu n'es pas convaincu que la situation a changé, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Que rien ne t'empêche de prier. Priez jusqu'à l'exaucement. La Bible dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Aussi longtemps que la joie n'est pas parfaite, n'arrêtez pas de prier. Au verset 13 de Luc 6, la Bible dit quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Il a prié toute la nuit. Il ne pouvait pas faire le choix s'il n'était pas convaincu que c'était le meilleur choix. Il a pris tout son temps en prière afin que le choix qu'il fera soit le meilleur de choix. Dans la chambre haute, c'est le lieu de prière, mais pas de n'importe quelle prière. C'est le lieu de prière puissante. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde le courage de commencer ce soir des prières qui vont ouvrir le futur. Frères, sœurs, il y a plusieurs personnes qui ont des futurs glorieux, dont Dieu attend dans des choses glorieuses. Mais ils doivent faire des prières qui ouvrent leur futur, qui ouvrent leur
sérieuses. Ils doivent faire des prières. Frères, sœurs, tu dois t'élever ce soir et refuser de vivre le présent tel qu'il est, afin d'entrer dans un futur tel que Dieu te l'a préparé. Je prie que Dieu t'accorde la soif de prier jusqu'à l'exaucement. Et je prie qu'après ta prière ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux afin de faire de bons choix. Jésus-Christ n'a pas fait le choix n'importe comment. Il a prié toute la nuit. Et quand le matin est arrivé, le voilà en train de faire le choix. Le voilà, il y avait des gens dans lui qui pouvaient choisir. Que Dieu t'accorde cette grâce. Qu'après ta prière, tu choisis ce frère sœur. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. Le choix de la vie ne dépend pas seulement des choses présentes. Ça dit que je vois maman, je vois mon épouse, je vois mon frère, et je choisis. Tu peux aussi choisir ce que tu ne vois pas. Il y a des dimensions de prière qui t'amènent à choisir ce que les yeux physiques ne voient pas. Je prie que quand tu seras en train de prier, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'invisible, afin que tu choisisses ce qui doit t'arriver. La Bible dit, je ne mourrai point. Je vivrai et j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Tu peux regarder dans le futur et choisir ce que tu dois vivre dans le présent. Je lève ma main et je proclame que ceux qui t'attendent dans le futur arrivent ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce que le Seigneur a prévu pour toi se rapproche de ta vie au nom de Jésus. Dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés et priez les uns pour les autres. Donc il y a un canal de guérison. C'est la prière. La Bible dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ce soir, le Seigneur accorde l'efficacité à tes prières. Oh, je croyais parler à quelqu'un. J'ai dit, le Seigneur accorde l'efficacité à tes prières. Tes prières seront puissantes au nom de Jésus-Christ. Tes prières changeront la trajectoire des affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois les prières puissantes au nom de Jésus. La Bible dit, Élie, homme de même nature que nous, il pria afin qu'il ne pleuve point. Et il n'est plus point. J'aime la signature de la Bible. Elle dit, homme de même nature que nous. Frères, sœurs, combien des hommes au milieu de nous, il pleut dans leur vie. Les pluies de complications, les pluies de problèmes, les pluies de limitations, les pluies de souffrances. Là où tu es n'est pas la fin. Il y a encore de plus grandes dimensions, plus que celle-là. Et ce soir, que par ta prière, le pluie de souffrances puisse s'arrêter. Le pluie de problèmes puisse s'arrêter. Et que le pluie de joie commence au nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Oh, que ce soir tu t'élèves, et que tu marches, et que tu proclames, et que tu annonces. Et c'est là au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Psaume 84, verset 11. La Bible dit ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Alléluia. Mieux
vaut un jour dans ta présence. Mieux vaut être à ces cadres qu'être à l'extérieur. Mieux vaut être dans ce programme qu'être dans d'autres choses. Je préfère me tenir devant la face de l'Éternel. Je me souviens pendant les 6 années d'attente où on attendait que Dieu nous donne notre enfant. Un jour, je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à prier le Seigneur. Et pendant que je priais, les larmes coulaient. Et je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour vivre ça? Si je te fais quelque chose de mal, dis-moi cela clairement. Et je te demanderai pardon. Et je saurai quoi faire. Mieux vaut un jour dans son parvis. Et je crois que ce soir, les larmes d'une femme seront essuyées. Oh, je crois de tout mon cœur, frère, sœur. Dieu n'a pas permis ce programme qu'il arrive et qu'il passe sans trace dans ta vie. Non, je ne crois pas à ça. Si le Seigneur a permis ce programme, c'est pour que celui-ci laisse des traces dans ta vie. Je prie que ce que Dieu a prévu pour toi, C4 2026, puisse commencer à t'arriver à partir de ce soir. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Vaut mieux être dans ta présence que être ailleurs. Vaut mieux habiter la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Frères, sœurs, les temps que nous passons dans la présence de Dieu sont des temps de changement de vie, sont des temps de transformation de vie, sont des temps pendant lesquels nous pouvons apprendre les secrets de Dieu. Frères, sœurs, je voudrais finir pour qu'on puisse prier. Nous parlons de prières puissantes. Mais il y a des choses que tu dois retenir sur les prières puissantes. La prière puissante est celle qui transforme les situations des hommes. Quand les prières puissantes sont levées, et en ce moment-là, les situations des hommes sont transformées. Dans Jérémie 33:3, la Bible dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne connais pas. Et pendant que je priais ainsi, demandant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je te fais de mal? J'ai un jour et je vois un rêve. Et pendant ce rêve, je vois quelqu'un venir vers moi et me dire ceci. Regarde ce qui se passe. Au niveau de la famille, il y a un esprit. Et cet esprit-là attaque les hommes forts et les affaiblit. De telle sorte que les hommes forts n'aient pas la force d'affronter leur futur de gloire. Un esprit. Et pendant le rêve, le Seigneur me dit ceci: appelle tel serviteur de Dieu. Tu ne dois pas combattre seul. Appelle-le, parle-lui, associe-le à ta prière, qu'il prie ensemble avec toi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des fois, notre problème, homme de Dieu, c'est parce que quand on est serviteur de Dieu, et des fois on a un ministère qui est florissant, on se croit se contenir par soi-même, on se croit avoir tout par soi-même. Quand tu prieras, le Seigneur te révélera. Il te dira ce que tu dois réellement faire. Que ce soir, le Dieu du ciel ouvre tes yeux spirituels. Parce que des fois, frères, sœurs, la victoire de certains hommes n'est cachée que dans des petites orientations. Et depuis ce jour-là, je suis allé voir l'homme de Dieu en question. Je lui ai dit: regarde ce que le Seigneur m'a dit. S'il te plaît, prie pour moi. Prie pour ma maison. Prie pour ma famille. Deux fois la victoire n'est cachée que dans des petites instructions. Parmi les prières qu'on va faire ce soir, Seigneur, ouvre mes yeux
que je voie, que je comprenne, Un jour, un de mes pères m'a appelé. Il m'a dit, fils, j'entends ça sur toi. Je ne suis pas content de cela. Je ne savais pas comment me justifier. Parce qu'il y avait des gens qui s'étaient ligués pour aller m'accuser. Et alors j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment me justifier. Mais tu connais mon cœur. Tu me connais réellement. Tu peux parler à ton serviteur. Tu peux lui dire qui je suis. Peut-être si je commence à le relater qui je suis, il croira que je me vante. Seigneur, parle-le. Oh, j'ai prié que pendant que tu seras en train de prier, que Dieu aille parler au directeur. La nuit d'aujourd'hui, le sommeil du directeur ne sera pas un sommeil calme. Il sera un sommeil agité. Parce que pendant toute la nuit, il verra ton visage et tu lui diras, Jean n'a pas de problème. On l'accuse faussement. Jean n'a pas de problème. Quand on a voulu tuer Jésus-Christ, le Seigneur est venu parler par la femme de Rose. Il a dit, va lui dire, Dieu est capable de parler aux hommes qui doivent te positionner. Dieu est capable de parler à ceux qui doivent te placer. Qu'il les parle cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il les convainque de qui tu es. Dieu est capable de parler à ton mari. Il est capable de parler à ta femme. Il est capable de les convaincre. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai parmi les choses que Dieu fait. Quand on l'invoque, il annonce, il fait découvrir les choses cachées. La victoire de plusieurs personnes est cachée dans des instructions. Je t'annoncerai. La prière puissante est une clé de victoire, d'une vie victorieuse. La prière est ce qui te permet de vivre la vie victorieuse. La prière puissante est une porte qui amène au miracle. Dans Acte 3:6, alors que Pierre était devant la porte la belle, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une prière de proclamation. Il dit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Une prière puissante qui fait marcher le boiteux. Qui fait marcher le boiteux. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui boite, mais je sais qui relève le boiteux. Je ne sais pas qui est en train de boiter au milieu de nous, mais je sais qui relève ceux qui boitent. Quel est Dieu qui relève ceux qui boitent? Te relève par ta prière ce soir. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu qui relève ceux qui sont à terre puisse te relever au nom de Jésus. Ma prière dans cette introduction du message est que tes prières ne soient pas des prières ordinaires. Que tes prières soient des prières puissantes. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de détermination afin d'avoir ces prières puissantes. Je voudrais finir, on va prier. La prière puissante. La prière puissante est le recours de ceux qui sont désespérés dans la vie. La prière puissante est le recours. Quand un homme est désespéré, quand un homme ne sait plus où aller, quand un homme ne sait plus quoi faire, c'est pendant ce moment-là qu'il recourt à la prière. La Bible dit dans 1 Samuel 1:10, et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Elle versa les pleurs. Ça dit qu'elle était désespérée. Elle ne savait plus quoi faire. Et l'amertume avait rempli son âme.
Et pendant ce temps-là, elle pria. Elle pria l'Éternel. Elle versa des pleurs. Oh, je prie que tu pries. Et s'il faut verser des pleurs, que tu verses des pleurs. La Bible dit que Jésus-Christ est notre Seigneur. Dans le jour de sa chair, il priait avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il priait, il pleurait, il criait. Frères, sœurs, peut-être parce que ta douleur n'est pas encore forte. Il y a des moments où la douleur, elle devient tellement forte que tu ne regardes plus ton voisin. Parce que tu as tellement mal. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi. Elle était affligée. Elle a dit: si tu regardes l'affliction, si tu te souviens de moi, tu me donnes un enfant mâle, je te le reconsacrerai, je te le donnerai. Je ne sais pas ce que tu ressens ce soir, et je ne sais pas pourquoi tu es venu à C4 2026. Réellement, frère, sœur, tu dois avoir un désir profond dans ton cœur. Tu dois avoir un but précis pour lequel tu es dans ces programmes. Tu dois avoir des choses précises que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Et si maintenant tu comprends et tu sais ce que tu veux que Dieu fasse, je veux qu'on fasse ensemble avec toi des prières puissantes, afin que le ciel s'ouvre sur notre cause, afin que le Seigneur entende nos prières et que le Dieu du ciel nous préserve du mal. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout.